Bonjour à tous les amis, c'est David, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite pause café ensemble. Alors justement, qu'est-ce que le café? C'est une capsule qu'on nous a énormément demandé. Comment ça fonctionne? Le café, c'est un stimulant externe qu'il faut savoir utiliser, qui peut être bon pour le corps si c'est utilisé de façon intelligente avec parcimonie. Souvent, dans nos cultures, on a une surconsommation de café et vous allez voir que ça peut être délétère d'un point de vue de la régénération de notre corps, de notre santé et de notre vitalité. Alors, comment ça fonctionne? Quand on est fatigué, quand notre cerveau est fatigué, eh bien, il y a ce qu'on appelle des molécules d'adénosine qui circulent dans notre corps. Et notre cerveau a des récepteurs à l'adénosine. Et quand la fatigue se fait ressentir, donc il y a beaucoup d'adénosine qui circule, ça vient fixer les récepteurs de fatigue du cerveau et ça nous fait bâiller aux corneilles, ça nous fait sentir que nous sommes fatigués. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a tendance, parce qu'on souhaite continuer à être performant, on a les enfants à s'occuper, on a un dossier à finir, donc on veut rester éveillé, donc on va consommer un café. La caféine, eh bien, c'est une molécule qui mimique, qui ressemble goutte pour goutte à l'adénosine. Donc du coup, la caféine va rentrer dans notre système et va aller saturer en priorité les récepteurs de fatigue. Donc du coup, notre cerveau va être occupé à être saturé avec la caféine, donc ne va pas sentir la fatigue, l'adénosine qui circule à côté. Il va pas être capable, les récepteurs ne vont pas être capables de capter cette adénosine, donc de capter cette fatigue. Donc en fait, on va continuer dans notre quotidien comme si on n'était pas fatigué. Notre cerveau, notre corps est fatigué, mais on ne va pas sentir la fatigue, si vous préférez. Encore une fois, j'utilise souvent en stage, vous le savez, la métaphore du banquier. Vous n'avez plus d'argent sur votre compte, donc vous allez voir votre banquier et vous lui demandez s'il peut vous prêter de l'argent, vous empruntez de l'argent. Et bien là, vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie, vous allez voir vos surrénales, les petits chapeaux chinois qu'on a au-dessus des reins, et vous leur demandez est-ce que tu peux me prêter un petit peu d'énergie? Donc vous vous fouettez un petit peu et puis les surrénales, elles vont sécréter de l'adrénaline, de la noradrénaline et de la cortisol, l'hormone du stress. Elles vont vous redonner de l'énergie. Mais c'est de l'énergie, comprenez-le bien, c'est de l'énergie qu'on emprunte à demain. Vous n'avez plus d'énergie maintenant, donc vous empruntez cette énergie à demain. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utile à certains moments stratégiques de sa vie, de sa semaine, de sa journée, mais pas tout le temps. Parce que ceux qui fonctionnent avec 5-10 cafés par jour en permanence, vous êtes en dette énergétique, vous vivez avec de l'énergie de demain. Et ça, c'est direction burn-out. Donc vraiment, méfions-nous. Je vous renvoie à nos capsules sur le burn-out, à nos capsules à la conférence sur sortir de l'épuisement pour trouver des clés. Alors comment fonctionne la consommation du café les amis? J'ai eu la chance de beaucoup voyager comme vous le savez et il y a énormément de traditions qui consomment le café de façon complètement différente. C'est là que la physiologie est intéressante et va nous donner des réponses. Alors qu'est-ce que la physiologie nous dit? La physiologie, elle nous dit que la demi-vie de la molécule de caféine, c'est 6 heures. C'est-à-dire quand vous prenez un café à 8 heures le matin, 8 heures plus 6 heures, ça fait 14 heures. À 2 heures de l'après-midi, vous avez perdu la moitié de la concentration dans votre sang de la caféine, dans votre système. Donc ça veut dire qu'à 8 heures du soir, donc 8 heures le matin, 8 heures le soir, il s'est passé 12 heures, il vous reste encore un quart de caféine qui circule dans votre système. C'est pour ça que je ne vous recommande pas de prendre un café après 14 heures parce que ça va impacter la qualité de votre sommeil, la profondeur de votre sommeil. Je vous renvoie encore une fois vers les capsules qu'on a fait sur le sommeil, notamment sur la qualité et la profondeur du sommeil. Parce que quand on a de la caféine qui circule dans son système, ça va impacter la qualité du sommeil très profond, le sommeil régénérateur, la phase 4 du sommeil. Donc le café, le matin, pas après 14 heures, c'est recommandé pas après 14 heures. Un autre point important, j'ai souvent des personnes que j'accompagne qui me disent « mais moi le matin David, j'ai besoin de prendre mes 3-4 cafés pour émerger ». Et bien là, je leur réponds toujours « c'est urgent d'arrêter le café pendant un moment pour te détoxiner, pour sortir de l'accoutumance que tu as au café ». Parce que le café fonctionne, mes amis, comme une drogue. Quand on prend une drogue, on a l'effet boostant de la drogue, on a l'effet boostant du café et puis ensuite, on a l'effet de manque qui arrive après.
où on retombe au niveau énergétique. Eh bien, quand on est très accoutumé au café, ce qui se passe, c'est que on est en permanence dans un effet de manque et pour revenir à notre niveau énergétique initial, on a besoin de prendre 3-4 cafés le matin. Alors, pour vous l'expliquer simplement, si ça c'est votre niveau énergétique normal, quand vous n'êtes pas consommateur de café et que vous prenez un café, eh bien hop, vous allez passer au-dessus, vous allez avoir un plus haut niveau énergétique, vous allez être hyper stimulé pendant un temps, pendant 6 heures et puis progressivement, votre niveau énergétique va redescendre. Il va y avoir un effet de manque qui va s'installer, vous allez repasser sous votre niveau énergétique et puis ça va revenir à votre niveau énergétique. Ça, c'est une prise de café sporadique. Par exemple, vous êtes fatigué dans une journée, vous avez un gros meeting, une grosse réunion qui est importante pour vous, vous avez besoin d'avoir tous vos sens, bien, vous prenez un petit café, vous allez être plus alerte pendant cette réunion. Ça, c'est une bonne façon d'utiliser le café. Mais ce n'est pas tout le temps. Parce qu'après, vous savez que vous allez avoir ce petit creux énergétique, cette petite période de manque. Ce qui se passe quand les gens sont accoutumés en permanence à des prises de café conséquentes tous les jours, 5, 6, 7 cafés par jour, eh bien, ce qui se passe, c'est que progressivement, quand vous accoutumez votre corps à être dépendant du café, ça veut dire que sans le café, vous êtes sous votre niveau énergétique. Si ça, c'est votre niveau énergétique normal pour quelqu'un qui ne consomme pas de café, quand vous êtes accoutumé à beaucoup de café, votre niveau énergétique est en dessous et pour revenir à votre niveau énergétique de base quand vous n'étiez pas consommateur de café, il faut que vous ayez 5, 6 cafés qui circulent dans votre système. Donc là, c'est problématique. C'est pour ça que là, je conseille toujours d'arrêter la prise de café pendant un temps pour enlever l'accoutumance au café, pour vous détoxiner et progressivement revenir à votre niveau de clarté mentale, votre niveau énergétique normal sans prise de café. Et ensuite, vous pourrez retourner à une prise de café sporadique, 1 ou 2 cafés plaisir par jour avant 14 heures pour augmenter ponctuellement votre niveau énergétique quand vous en avez besoin et puis garder le côté plaisir du goût. Et puis je vous invite à expérimenter aussi des cafés de temps en temps qui sont décaféinés ou des substituts du café avec par exemple la chicorée ou des céréales où vous pouvez retrouver ce plaisir social du goût. Voilà mes amis pour notre petite pause café ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ensemble.